Voici, et le voici donc Marc Brice, juste en face de vous, donc tel qu'on vous l'a promis. Marc Brice, bonsoir et bienvenue au Cameroun. Enchanté, je suis content d'arriver. Marc Brice, le nouvel entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, fait une entrée triomphale à Yaoundé. Jusqu'ici inconnu sur le continent, il a été accueilli comme une superstar. Son arrivée a été retransmise en direct à la télévision nationale, CIA-TV Sport and Entertainment. Tout un dispositif impressionnant déployé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On le sait, ce n'est pas votre première fois d'arriver au Cameroun. Vous avez souvent été ici et pourquoi? Non, souvent pas, 2 fois, mais il y a plusieurs années. Et alors, je suis revenu. Un mot peut-être sur l'accueil de tout à l'heure? L'accueil, je suis curieux, je voudrais commencer. Et on est prêt pour mettre des choses en place et on verra. Ah oui. Accompagné de ses 2 assistants, le technicien belge a été reçu par le professeur Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Face à une horde de journalistes, Marc Brice affirme avec aplomb ses grandes ambitions pour le Cameroun. Ses premières paroles au pays de Samuel Eto'o. Curieux, les Camerounais le sont aussi de savoir comment vous entendez implémenter votre projet à vous? Non, j'étais sûr et certain, très content avec la manière qu'ils ont fait leur sélection. C'était très professionnel et ça ouvre beaucoup de portes pour nous. Et on doit voir, on doit observer, on doit la situation aussi et on va y être actif après. Son arrivée sous la pluie a été interprétée par certains comme un signe de bénédiction pour accueillir Marc Brice. Cependant, le coach belge débarque dans un climat tendu alors que le bras de fer se poursuit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Son recrutement est contesté par nul autre que le légendaire Samuel Eto'o fils, président de la FECAFOOT, qui reproche au ministre des Sports, Narcisse Moale Kombi, d'avoir omis de le consulter conformément au décret présidentiel. Voilà donc, merci et bonne arrivée encore au Cameroun. Marc Brice, vous venez donc d'avoir entendu les premiers avis de l'entraîneur sélectionneur des Lions et d'Ontacle, Marc Brice, avec à sa suite Danny Nunko. Voilà donc de précision, le team manager de cette sélection, ainsi que son agent à lui, évidemment. Là donc l'arrivée, il dit accuser un peu de fatigue. Certes, il y a eu 50 minutes de retard par rapport à l'heure initiale indiquée d'arrivée. C'était prévu à 21h20. Il est arrivé 50 minutes plus tard, 22h10. Mais c'est effectif déjà les premiers pas de ce retour au Cameroun. Mais cette fois-ci, auréolé de l'attribut d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. En dépit des remous entourant sa nomination, Marc Brice a donc foulé le sol de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à bord d'un vol commercial aux alentours de 22h ce dimanche 7 avril 2024. Le nouveau coach de l'équipe nationale camerounaise s'apprête à passer en revue son contrat de travail, suivi de la cérémonie de signature et d'une conférence de presse. Il est prévu que cette réunion pour la signature de son contrat se tienne en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une séance de travail avant d'avoir paraphé le contrat? Je crois que il faut préparer cela. Lorsque je sortirai de ce studio, j'irai directement au ministère des Sports pour la finalisation de ce dossier, pour qu'en fin de journée, que nous ayons vraiment exactement ce que nous allons faire d'ici à demain. Entre les lignes, on comprend qu'il s'agit les prochains jours de parapher le contrat. Tout à fait. Est-ce que la FECAFOOT est notifiée de ce qu'elle devra être l'une des parties contractantes? Je vous dirais oui. Rien ne peut se faire sans la FECAFOOT. Oui. Vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, ne regardons pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc la FECAFOOT est bien intéressée par la réunion que va avoir demain. Pour ses services en tant que sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice percevra un salaire annuel de 420 000 €, conformément à ses exigences salariales, soit l'équivalent de 273 millions de francs CFA par an ou
22 750 000 francs par mois. Et celui qui a le salaire le plus bas en termes de prétention, c'est M. Marc Brice. Vous savez combien il a demandé? 40 000 euros par mois. Donc 420 000 euros l'an. Voilà. Juste pour dire que... Ça fait combien en CFA? En CFA, ça fait à peu près 275 millions. Voilà. Et les gens de la FECAFOOT n'étaient pas associés. Les gens de la FECAFOOT n'ont pas été associés à l'évaluation. Le nouveau sorcier blanc du Cameroun se déclare déjà prêt à prendre les rênes et se montre enchanté d'être présent. Alors que le technicien belge se prépare à prendre les rênes de l'équipe nationale camerounaise, le contexte tendu entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ajoute une dimension intrigante à cette nouvelle ère du football camerounais. Je vais vous dire, les places occupées par les dossiers de la FECAFOOT, M. José Pézero est numéro 2, ici. Le premier, c'est Marc Brice. Deuxième, José Pézero. Troisième, Hervé Renard. Le comité d'urgence de la FECAFOOT a demandé à son président de procéder à la nomination d'un staff technique en opposition au recrutement de Marc Brice par le ministère des Sports. Cette situation pourrait potentiellement conduire à la coexistence de deux staffs techniques à la tête des Lions indomptables. On a Renard qui a 2 fois gagné la CAN. Comment se fait-il que Renard soit classé 3e? Est-ce qu'on a simplement privilégié les critères financiers ou on a aussi pris les critères sportifs? Ça, c'est une pondération. Alors, les critères, tous les critères ont été pris. Les critères de langue, le diplôme, l'activité, le staff, les critères financiers, les critères techniques. Et comment on les pondère? Je ne vais pas entrer dans le détail. Dans un tel contexte complexe, l'avenir du football camerounais demeure incertain et l'issue de cette impasse ne manquera pas d'influencer le paysage du football au Cameroun. Restez attentifs au développement à venir car l'issue de ces tensions pourrait redéfinir le paysage du football au Cameroun. Quand vous avez écouté Cyril, je suis désagréablement surpris et déçu. Et je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi on l'envoie toujours dans les mauvais rôles. C'est ce qui s'est passé avec les stades de Lembe. Il a tapé la bouche plusieurs fois et jusqu'aujourd'hui, le complexe n'est pas sorti de terre.